Je suis un X-Men. Bonjour Mr. Green. Bonjour, ça va? Dans l'autre côté. Là encore. Là. Ah, ça va? C'est là. Bon, bonjour à vous. Bonjour à vous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo donc de petits matériels qu'on a disposé sur la table. Cours de cuisine. Pour vous montrer qu'on peut faire même en étant malvoyant. C'est le sketch d'artiste. Ouais. Il prend une. Qu'on salue bien d'ailleurs à l'occasion. Ouais, il prend une petite éponge. Il dit voilà, vous prenez votre poisson. Bonjour à tous. Voilà. Pour cette minute détente, on espère que vous allez bien. Oui. Et puis bien aujourd'hui, surtout, on va présenter une vidéo de petits matériels AliExpress, vraiment pas cher, des trucs. Voilà, petits matériels. Mais qui peuvent être intéressants à voir sur soi, on va dire, au quotidien. Oui, c'est un peu pour une tout partie, hein, pas confondu, beaucoup. Ouais, c'est un peu à mettre dans le. La plupart, ça met dans le fourre-tout. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors plusieurs petits articles déjà. On va commencer par ça. On parlera de ça après. D'accord. La première chose, ben en bon français, j'ai ceci. Je vais vous montrer. Je vais faire un zoom dessus. Un tire-bouchon. Oui, je t'ai entendu le dire, hein. Et effectivement, c'est un tire-bouchon. Alors, il est pratique parce que ben du coup, il s'accroche au porte-clés, hein, comme ça, il est toujours sur soi. Moi, je bois pas de l'alcool, que du whisky. Donc, pour démonter, ben, c'est très simple. Il faut enlever la goupille. Alors, il faut que je trouve le bout. Là, il est là. Hop. Allez, tu peux le faire. C'est le côté un petit peu chiant. Ouais, cette goupille-là est un peu chiante. Voilà, ça y est. Après, rien ne vous empêche de changer, parce que c'est une goupille porte-clés. En rond, en cercle. Rien ne vous empêche de changer, de mettre une petite goupille. À partir de là, ça sépare. Attends, on va rapprocher parce qu'on. Oui, vas-y. Qu'on voit rien. Donc, mon tire-bouchon se prend comme ça. J'ai juste à sortir ceci, à glisser là, et je me retrouve avec un tire-bouchon. Ouais, pas mal. Pas mal le tire-bouchon, pas mal. Voilà. Et après, on remet la petite goupille qui est, je vous le préviens, chiante à remettre. Et voilà, j'ai réussi le premier coup. Et voilà. Donc la petite goupille qui se met, vous voyez bien, en haut et qui vient bloquer. Donc vas-y, tourne-le. La petite membrane en métal avec la spirale en métal aussi. Voilà. Et ça, accroché au porte-clés, ben ça prend pas de place, et voilà. Et comme ça, vous avez votre tire-bouchon. Deuxième ustensile que l'on va voir, par contre, j'ai toujours, et ça, je peux le mettre dans la sacoche fourre-tout, la pince à épiler. Voilà. Donc celle-ci est très légère, très résistante. Elle doit être en titane, je pense, ou un alliage de titane, mais voilà. Elle fonctionne très bien, vous voyez, si je prends l'épaule à... Aïe. Aïe. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Voir si je me tire l'épaule. Ah! Ah, on les voit! Ça tire, ça marche! Voilà. Voilà. Donc bien sûr, vous aurez en description tous les liens. On est sur quel ordre de prix à peu près, là, je crois que ça vaut moins de 2 euros. Ça va valoir 3 euros. Voilà. Troisième ustensile que l'on va voir, c'est ceci. Donc pareil, ça s'accroche. Hein. Donc on a un système de accrocher ici. On a un système de déverrouillage d'écrou ici. D'accord. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Ok. Et après ici, on a une lame de cutter, d'accord, que l'on peut, donc on appuie ici pour la déverrouiller. On appuie, voilà. On vient la bloquer. Tu peux la régler à la longueur que tu veux? Non, voilà, c'est ceci, voilà. Et là, après, on peut, voilà. C'est l'avantage. Une fois qu'on a fini, hop, on range et elle est bloquée. Voilà, elle est sécuritaire, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal parce que du coup, la lame est interchangeable. Ça prend pas de place, non plus? Ça prend pas de place, ça pèse rien. On peut l'accrocher sur pareil sur le porte-clés. Moi, tout ça, je les ai sur mon porte-clés du boulot où j'ai tout dessus. Donc voilà. Troisième chose. Ceci est un, alors, ce qu'on appelle un mini pile biche. On est bien d'accord que c'est pas un pile biche. Mais par contre, c'est extrêmement résistant. Et ça peut permettre des fois pour soulever des plaques, pour soulever des choses. On peut glisser et ça peut nous aider à faire levier. Voilà. Ok, une paracorde dessus aussi. Oui, il y a une paracorde, mais bon, ça. Elle doit mesurer 2 mètres à tout casser. Non, même pas, elle doit faire 1 mètre 50. Voilà. Donc, pareil, je l'ai dessus. Alors,
Ça, c'est vraiment le truc, bon, il n'y a pas forcément d'utilité à avoir, mais disons que ça peut toujours dépanner le jour où tu as une porte qui coince un peu, que tu n'arrives pas à choper, voilà. Tu glisses dedans et tout. Et ensuite, Et enfin, la dernière chose, je alors ça, préviens, j'ai pas bouchez encore vos mis, oreilles. je vais le mettre, c'est un sifflet de SOS. Donc, pareil, très léger, hein, en titane, il pèse rien. Du coup, en fait, quand vous sifflez dedans, ça fait SOS! C'est comme ça. Non, mais en chinois. Mais dans ma dedans! Donc, je pense qu'avec Fonctionne comment c'est aigu, très bien. ça doit avoir une bonne portée. Voilà. Donc là, je vais virer la paracorde, pareil, je vais l'accrocher sur mon porte-clés, et voilà, ça pèse que dalle, voilà. Donc c'est 5 petits ustensiles sur le porte-clés, ça prend pas de place, et au moins, ça vous permet d'avoir un petit nécessaire qui peut vous dépanner dans la vie du quotidien. Voilà pour le petit matériel. Ensuite, je vais pas tout tomber. Oh là là, oh là là. Tu arrives? Non. On est de travers et tout. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que... Ah, voilà. C'est bon? Allez. Allez, je te laisse la main. Ensuite, bah, j'aurais pu te laisser le téléphone, en fait. Enfin, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on a une boussole. Donc le plus important dans la boussole, pour être au plus précis possible, c'est ne pas la casser comme j'ai failli faire. C'est les... Bah, déjà, il y a deux systèmes de lecture. Il y a les degrés et les millièmes. Voilà, les degrés, les millièmes de degrés. Ah non, j'ai pas cassé s'il y a des crans, en fait. De degrés, c'est des millièmes et des degrés. Les millièmes de degrés, comme il a dit. Donc là, le nord, on peut le voir qu'il est par là-bas. What? Non, laisse-la, voilà. Ah ouais. Après, il faut la poser un peu à plat, parce que c'est... C'est comme toutes les boussoles. Travaille toujours à plat avec une boussole. Le sud est là-bas. Non. Ah si? Ah oui, le sud est là-bas. Ah oui, le soleil, il fait comme ça. Et oui. Et c'est incroyable, là. Oh là là, truc de dingue. Et ça se répète tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas de surprise. Oh, je me disais, tous les matins, il me fait chier le soleil. On dirait qu'il se cache. Tu sais, et puis d'un coup, il dit, ah! C'est ça. Voilà. Donc, après, vous avez une loupe ici. Donc, je vais pas aller le chercher. De quoi? Bah non, mais tu pourras montrer quoi? Ils ont une loupe? Bah oui. Voilà, donc ici, vous avez une loupe, là. D'accord? T'es vraiment un bon gars, toi. Moi, je montre tout. Je leur montre rien. Tout se faire soi-même ici. C'est plus parlant. Ils voient là-bas, ils voient pas les écritures, la règle. Ah là 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 là. Donc ici, vous avez une petite règle qui va de 0, vous voyez, 10 cm, 20 cm, 30 mètres, 40 mètres, jusqu'à 100 mètres, à peu près. Ensuite, ça aurait été mieux que tu tiennes la caméra, quand même. Non, mais regarde, j'ai surtout leur expliquer, parce que... Tiens. Merci. Donc, effectivement, ici, vous avez une règle en centimètres. Tu vois pas là? Et là, on voit pas. C'est pour ça que je me suis rapproché. Là, mais là, voilà. Voilà. Là, ici, là, une règle en centimètres. D'accord? Ici, ce sont des carrés de lecture pour des échelles déjà prédéfinies. Donc, notamment ici, on a l'échelle 1,50 000, 1,25 000. Et cela, je sais pas ce que c'est cette échelle de merde. Je pense que ça doit être des références de cartes. Tu as des cartes à 1,50 000 déjà prédisposées. Oui, c'est ça. En fait, tu as des cartes qui sont à 50 000 et à 25 000. Donc, tu as des carrés qui correspondent, que l'on retrouve sur les cartes. On vous montrera à l'occasion. Et ça permet de faire une lecture directe sur carte des distances ou des longueurs que cela représente. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire de calcul de conversion. Donc, c'est l'avantage. Et après, ici, donc, vous avez les degrés à l'intérieur et les millièmes sur la partie extérieure. Voilà. Là, on voit bien. Et vous avez même les pieds ici. Oui, pardon, il y a une échelle en pied, mais ça, voilà. Perso, je n'utilise pas les pieds, donc je ne peux pas aider. Voilà. Donc, on fera l'occasion, on fera le test, on vous expliquera. Sur une carte. Ouais, sur une carte, on vous montrera comment le fonctionne. Lors du bivouac. Une boussole comme ça coûte, on va payer combien? 2 euros, 2-3 euros? Ah oui, 3 euros maximum. Ouais, 2-3 euros, voilà. Donc, je trouve qu'elle est pas mal. Vous avez un joli lacet jaune, ça rend bien quand vous le portez au cou. C'est ça. Ça va bien avec la couleur en plus, regarde. Ça, c'est flashy. Comme ça, vous pouvez pas trop la perdre. Tu vois? Ah, comme ça. T'es bien comme ça. Et ouais. Donc voilà, donc celle-là on vous la présentera à l'occasion d'une vidéo bien comme il faut avec de la lecture de cartes.
Voilà, de la topographie. Donc ensuite, nous avons mon bandeau De Naruto. ouais, je sais pas comment il s'appelle dans X-Men. Donc en fait, c'est des lampes à LED. C'est une Petzl. Donc on fera une vidéo sur plusieurs Petzl. Plusieurs lampes frontales. Lampes Tu frontales. marques. Voilà. Donc là, exactement, hop, vous avez un ici. Voilà. Je sais pas combien de fois. Là, c'est Encore. il y en a plusieurs. Il n'y a pas de musique. Et là, il est éteint. Non. Là, il est éteint. Et là, il est éteint. Voilà, vous en avez plusieurs. Moi, je l'ai testé dans le noir parce que ici, ça sert à rien. Surtout, il y a une chose que tu n'as pas dite. Ça. Tu sais ce que c'est? J'ai trouvé ce que c'était. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Tu sais ce que c'est, toi? Oui, je sais ce que c'est. Et toi? Je sais ce que c'est. Dis-moi. Je sais pas. Tu C'est l'as pour vu? tous les allumés. Non? Tu vois. Là, il y en a un. Il faut que ça soit allumé là, sur le côté-là. Ah. Là. D'accord? Mais t'appuies ici, là. Regarde. Oh, c'est un mouvement. Là, il est allumé. Ah, c'est juste, tu passes ta main. Là, ça va. Oh, t'as juste à toucher. Comment t'as trouvé ça? Je regarde. Il m'éclate la tête. Regarde là-bas. Ça me clate les yeux. Voilà. Donc, écoutez, franchement, elle est pas mal parce que tu as payé combien ça? C'est pareil, les deux, je les ai payés 6 €. Voilà, ça fonctionne nickel. Ça se recharge. Oui, ça se recharge ici, là. Par un petit câble sur le côté. Voilà. Donc, c'est une batterie. Y a pas besoin de mettre de piles. étanche. Les piles, c'est mauvais pour la santé, pour la nature, en plus. Donc, ça, c'est le capteur ici, tu vois. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. Non, en vrai, j'étais agréablement surpris. Non, franchement, parce qu'elle est, vous avez pas un truc là en dur, c'est vraiment un bandeau souple. C'est vraiment un bandeau souple et c'est vraiment agréable à porter, on le sent à peine. Ah, puis il y a une lumière sur le côté et devant. Moi, je suis rentré dans mon garage, il faisait noir, nuit noire. Hein. Tu veux dire dans le garage de ton père parce que c'est. Oui, c'est pareil. Dans un garage où il faisait noir. Et comme il y a des. Noir comme la nuit. Il y a des lampes dans tous les sens. Voilà. Il faut de la lumière. Là. Et puis j'ai appuyé sur, on y voit comme en plein jour, parce que c'est une lumière diffuse, c'est pas une lumière ciblée, on y voit comme en plein jour. Donc voilà pour le bandeau télescopique du Manitou. Ensuite, bon, c'est pas... Alors ça, je vais te laisser le présenter, parce que effectivement, alors pour le coup, ça marche super bien. On a testé... À midi. Entre 11h et 14h. Non, franchement, ça a super bien marché. Ici, malheureusement, on est dans les bois, donc c'est très compliqué, mais on va essayer de faire une tentative quand même. Bon, on va essayer. Le soleil il tape bien là. On va se foutre là, pas dans la gueule là. Là, là où je suis là. Regarde là-bas. Oui, c'est là où je suis là, regarde. Non, là-bas. Allez, vas-y, c'est parti. Je vais chercher le téléphone. Suivez-moi. On le laisse partir tout seul. Qui même me... donc, la vidéo s'est coupée. On remercie fortement Mr. Brown qui ne sait pas se servir d'un écran tactile. Non, je regrette. Je pense qu'à mon avis, il y a dû avoir un bug parce qu'il a dû toucher juste avant. Voilà. Ah, ouais. Non, mais résultat des courses, la vidéo a été coupée, donc tout ce qu'on a filmé après n'a pas été enregistré. Voilà. Donc on se retrouve pas dans les bois, on est dans le gazon, hein, là où c'est que j'avais dormi. Donc vous voyez que c'est bien plus plat et bien plus agréable que dans les bois. D'ailleurs, on voit la tenue de Mr. Green. Hein. Voilà, je suis en vacances. Hein. Là, c'est. Donc, on se retrouve avec ça. Donc, on était sur le point de essayer d'allumer un feu, enfin de démarrer. Et en fait, on a pris du coup du coton carbonisé. Chose qu'on n'avait pas quand on était dans les bois parce qu'on l'avait oublié. Donc là, on se met avec. Donc en fait, il faut amener la lumière du soleil, donc elle est concentrée sur le truc, et après il faut l'amener ici en bout. Et vous allez voir de suite, dès que ça a été en contact, là, regardez, hop, ça part. Et ça fume de suite. Et là... Et là, c'est parti. Hein. Ouais. C'est super efficace. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait assez de soleil. Le problème, c'est qu'en forêt... L'avantage, c'est qu'on peut utiliser de jour comme de nuit. Et là... Je passe sur le rouge. Ouais, il y a même une flamme.
Voilà. Et là, c'est allumé. Il y a même une flamme, quoi. Ah, putain, 2 fois. Putain. Ah, 3 fois. L'autre, il a pris dans mes doigts. Putain. Ah, je vais avoir une cloque. Donc, à ne pas reproduire chez vous, nous sommes de vrais professionnels. Donc, à ce qu'on peut entendre, c'est du plastique, c'est pas du métal. Bon, c'est sérieux. Donc voilà pour cette vidéo. Ça a coûté un peu moins de 3 euros, c'est 2,78 € exactement. Mais non, c'est pas ça, c'était la boussole. Je sais plus combien ça. On vous mettra tout dans la description. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ma tenue. Surtout. À liker, partager, commenter. Et à bientôt. Bye bye.